Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 6, l'étape de Montpellier avec AG2R. On se retrouve à 15 km de l'arrivée. Il y a Izaguirre qui est en échappée. Et je vais demander à toute mon équipe de relayer au maximum. Car c'est une étape où il y a beaucoup de vent. Donc toute l'équipe a pris déjà une pâte d'amande pour la récup pour le verre. Il nous reste un gâteau, je ne sais même pas si je vais pouvoir m'en servir. Je passe en grand braquet avec Perrault. Ils sont tous en relayé à bloc, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir des cassures. Je vois Kadri derrière. Et dès qu'on décroche un tout petit peu, il repasse en carte blanche. C'est ça qui est un petit peu chiant. Dès qu'on n'est plus dans leur groupe. Van Garderen est tombé, d'accord. Ouais, on le voit pas trop. 7 km de l'arrivée. Je prends mon dernier ravitaillement. Gadré qui se fait lâcher, ok. En tout cas, nous on est à l'avant, on ne s'en préoccupe pas. Il y a Martin là qui doit préparer le sprint pour Cavendish. « 4 km de l'arrivée. Je relance un petit peu. Le jaune devrait être bon. Tiens, je vais le mettre dans le train Argos. Il y a Boassenhagen, là, je ne sais pas pour qui prépare le sprint, peut-être. Swift, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus que 89. Effectivement, une belle coupure. Ils se sont un peu arrêtés derrière. Là, le sprint est lancé. Je pense que Izaguirre va pouvoir s'imposer. Perrault fait l'effort pour être avec ce groupe-là. Bettencourt juste devant lui. Apollino prend la 8e place. Et effectivement, Izaguirre s'est imposé devant les sprinters, devant Kittel et Cavendish. Donc le maillot jaune, toujours sur les épaules de Perrault. Allons vérifier si des écarts ont été comptabilisés. Donc on a le groupe, le premier groupe là, avec Perrault qui prend la 19e place. Dedans, je regarde avant, non, il n'y avait pas de gros favoris dans les 18 premières places. On a Rodriguez ici. On a Froome qui fait partie du bon groupe. Bon, dommage, il n'a pas pris la cassure. Il y avait Costa, Vandenbroek, Evans, Contador. Finalement, je me demande s'il y a vraiment eu une cassure de comptabiliser. Andy Schleck. Oui, non, aucune cassure de comptabiliser. Bon. Eh bien, opération neutre, à plus tard. On se retrouve sur l'étape 7 d'Albi, de mon tour avec AG2R.
En échappée, j'ai Kadri devant avec Galopin, Roi et Herviti. J'ai donné de la récup, 2 pattes d'amande à tout le monde en prévision d'Axe 3 domaines de demain. Et là, comme il y a quand même un gros vent, je demande à mes coéquipiers qui sont avec moi dans le peloton de rouler à fond. J'ai même demandé à Nonsentini, qui est juste devant là, d'attaquer. Ce qui serait pas mal, c'est qu'il y ait de la cassure. On a tenté le coup avec l'équipe la veille sur l'étape de Montpellier. Ça n'a pas fait d'écart, ça n'a pas fait de bordure ni de cassure. Là, on peut peut-être espérer. Nonsentini poursuit son effort. 10 km de l'arrivée. J'ai demandé à Kadri de se mettre en être vigilant au niveau des attaques. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et là, ça roule fort devant, mais pour le moment, on n'a pas été informé d'une quelconque cassure. Et effectivement, on est bien toujours 194 dans le peloton, à 8 km de l'arrivée. Nonsentini s'est fait rétrograder là. Il a tenté d'attaquer, mais ça roulait tellement vite qu'il n'a pas pu s'extirper. Il y a quelqu'un qui a essayé de passer devant là. Bon, j'ai l'impression à 5 km de l'arrivée qu'il ne va pas y avoir de cassure, quoique Valverde, ça c'est intéressant. Je me disais que j'allais prendre la main avec Kadri, mais là, on dirait qu'il y a quelques... Oui, on dirait qu'il y a de la chute là. Allez, il faut poursuivre l'effort. Allez, à 2 km de l'arrivée, Kadri va se débrouiller tout seul finalement, j'hésitais à prendre la main. Allez. Oula, là ça sprinte fort là. Moi aussi, il faut que j'y aille, il faut que j'accroche ce temps, bien évidemment. Je ne sais toujours pas qui a gagné. Ah mais Kadri n'est que 3e, c'est Galopin qui gagne. Herviti, que je ne connais pas, 2e. Et Kadri 3e. Ah dommage, hein. Bon, ça aurait été sympa pour la victoire d'étape que j'essaye de le prendre la main, mais là, il y a eu quelques cassures, on dirait, dans le peloton sur la fin. Il fallait que je fasse vraiment le final avec Perrault, celui qu'on voit sur le podium avec son beau maillot jaune. Le maillot blanc, donc il y a des écarts de comptabiliser. Si Bettencourt prend le maillot blanc, ça veut dire qu'il y a eu quelques petites cassures de comptabiliser. Ça, c'est pas mal. On va vérifier ça tout de suite au niveau des écarts de l'étape. Donc Galopin qui s'impose dans le même temps que ses compagnons d'échappée Herviti, Kadri, Roi. À 54 secondes, on a un premier groupe avec majoritairement des sprinteurs. Apollinio, Bettencourt chez nous. Ah, il y a Froome, ça c'est pas bon ça. Il y a Froome donc, il y a Perrault. Ok, Esjedal, William. Et alors là, il y a grosse cassure quand même derrière, je la vois au bout là. Degenkolb, premier du deuxième groupe. Donc il y a Porte aussi hein, pour la Sky, dans le groupe des favoris, dans le premier groupe qui arrive avec Perrault, avec le maillot jaune, le groupe maillot jaune, voilà. Il y a donc Froome et Porte en termes de favoris, et qui perdent plus d'1 minute, 1 minute 20 presque, puisqu'ils sont à 2,22. On retrouve tout un groupe là dans lesquels on va trouver quand même pas mal d'autres favoris, tels que Valverde, qu'on voit ici, Rodriguez, Talansky Evans, Mollema, Quintana, ça c'est bien aussi, mais de toute façon tous les autres, hein. Il y aura Contador aussi,
Je ne sais pas si on le considère avec cette mise à jour comme un gros favori maintenant. Donc voilà, effectivement, eh bien ce coup-ci ça a été payant. Ça varie d'un tour à l'autre. Avec Europcar ça a souvent été payant. Avec d'autres tours après ça ne l'a pas été. Mais là on peut dire que ça a marché, la technique de rouler à fond. Et donc au général, Pero toujours 21 secondes devant Nocentini. Et c'est les Valverde Quintana là qui doivent dégringoler. Effectivement, on retrouve en termes de gros favoris, le plus gros favori d'ailleurs, Froome. C'est le premier de mes poursuivants à 4,28 avec Porte. Et effectivement, tout ce qui est Valverde et Quintana, ça a rétrogradé à 5,39. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite et Axe 3 Domaines en particulier.